C'est aujourd'hui la messe du troisième dimanche de Carême, avec les deux oraisons du Carême, l'oraison Conquis, suffrage des saints, et l'oraison Omnipotens, l'oraison pour les vivants et les morts. Asperger sur votre livre des chants, la page 1.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Seditione causa meam decente non sancta Domine codorosa equem. Quia tu Jesus sortis de mea, quale nere Christi et quale Christus in Cesu, ma filit meius. Unite lucem tuam et veritatem tuam, sane deduxerunt caducerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in foido altar adebim purificationem tutam meam. Profitebant et vincita Deus, Deus meus, Patries, anima mea tuae conturbas me. Spera in Deo Domino, confitebori, salutare virtus mei et Deus meus. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Adebim purificationem tutam et meam. per nasum in nomine Domini, Tu fecit celum et terra. Confiteor omnipotenti, Beatem Maria Sancta Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petrus, Forum Nibus Sanctis et Vobis Contrans, quia peccabilis cogitatione verbo potere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo pecor, Beata Mariam Sancta Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, et Sanctos Apostolos Petrum Forum et Sanctos et Vos Patras, ora et promiatum in Deo nostrum. Amen. Miserere veste omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicabus ad vitam aeternam. Indulgentiam suos in omnipotens peccatorum nostrum, sequat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus et conversus dulcicabis nos, Et spiritualis tuum. concede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare Domini. Domine exaudi orationem meam, Et canonimus et Deum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus ut Ore me
seculum. Amen. Oculi mei miserere, ad Dominum, quia ipse evele dell'acqueo pedestre Aspice in me, et miserem Poniam unicum et pauperem suum On est écrit à la page 19. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Quaesumus omnipotens Deus mutabilium especie atque tensionem nosam dictam tue majestatis extende. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te coit et regna coitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Habemus a conquistas quaesumus Domini mentis et corporis defende periculis, et intercedante beata et gloriosa Sancta Virgine Dei Gentium Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis,
Salutem nobis te voi benignus et pacem, ut esutis servestativus eoibus universis, Ecclesia tua secua tibi serviat libertatem. Omnipotens Sanctitani Deus Filium Dominalis timur et mortuum, omniumque miseris quos tuos fidet opere, futuros et prenoscis de sufficiens exomanus, ut proquibus effundere preces decrevimus, quosque vel present seculum aduc incarnere tine, vel futurum iam exutus corpore suscepit intercedantibus omnibus sanctis tuis, Pietatis tui clementia omnium delictum suum veniam consequantum, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnatur et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ecclesiam Patrem, est imitator et eisicur filii carissimi, et ambulate in directionem sicut et Christus exit nos, et adidit semit ipsum pro nobis oblationem et otium Deo in odorem sua habitatis. Fornicatio temet omnis immunditia, ut avaritiam, nec nomine tu in vobis sicut ecet sanctus. Ut opitudo ad stultiloquium, ad scurilitas que ad rem non pertinet, sed magis gratiarum actium. Ocenim scitote intelligentes, quodam mis fornicator immundus, aut avaros quodes idolorum servitus nabet elitatem in regno Dei, Nemo educat in anibus versis, optere canim veniti radin filios diffidensi. Nolite agua fecibus discipes eum, eratis animali quando tenebrae, nunc autem luxi Domino. Ut filii lucis ambulate fructus enim lucis et in omnibonitate, et justitia et veritatem. Exorcita minerum prevediatum, diligentus gentes in conspectum, in convertum Dominicum eum et vorsum infirmabuntum, et per voluntas facilitum atum in odie fides meus, pervitas in celis et sicut oculis ebum, in manibus Dominorum suum, et sicut oculis in manibus Domini suum, ita oculinos que Dominum Deum nostrum, bene misereatum nostrum, miserere nobis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria a ti, Domine. in illa tempore erat Iesus eicis demonium et illuderat mutum, ecum eicis et demonium locutus est mutus et admirates sunt uve. Quidam autem ex eis exebunt in Beelzebub principe demonium eici demonia, et alitantes signum de cielo querebant habeum. Ipse autem vidit cogitationes eum dixiteis, omni regnum in seipsum dividium desolabitur, et domus super domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus, commodos habit regnum eius.
Quia decidis in Beelzebub meisce demonia. Si autem ego in Beelzebub eicio demonia, filibes in poicio. Ed eo ipsi, iudices vestri, erum. Os indigito Dei eicio demonia, povectum pervenit in vos regnum Dei. Confortis amatus personalitateum sum in pace sunt eaque possident. Si autem fortio eos supervenians viceriteum universa ama eius auferent. In quibus confidebat spolia eius distribuent. Qui non est mecum contra me esse qui non collegit mecum dispergit. Cum in mundus spiritus exierit et homine, ambulat per loca in aquosa, querans requiem et conveniens dicite retendum mea munde exili. Et convenerit in veniteum scopis mundatam et ornatam, Dunque vadit persumit septem alius spiritus secum, nequiores et ingressi habitantibi. Et fiat novissima minisilius peiora, prioribus. Praetum es autem cum ecdiceret extollans vocem quedam muliere turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et tubera qui subsisti. At ille dixit finimo beati, qui odium verbum Dei et custodium Deum. Last Dies. Veuillez vous asseoir. C'est le contexte liturgique pour ce troisième dimanche de Carême. L'épître est tirée de Saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu comme une oblation et une victime d'agréable odeur. On n'entend pas même nommer parmi vous la fornication et quelque impureté que ce soit, ni l'avarice, ainsi qu'il convient aux saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni bouffonneries, ni plaisanteries grossières, toutes choses qui sont malséantes, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, le fornicateur ou impudique ou avare, avarice est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu vient sur les fils de l'incrédulité. Il n'y a donc rien de commun avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Or, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Je lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla. Et le peuple était dans l'admiration. Et quelqu'un d'entre eux dirent c'est par Beelzébub, prince des démons, qu'il chasse les démons. D'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe dans le ciel. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit, tout royaume divisé contre lui-même se détruit, les maisons tombent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Car vous dites que c'est par Beelzébub que je chasse les démons. Et si moi je chasse les démons par Beelzébub, votre fils, par qui les chasse-t-il?
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu à vous. Parce qu'un homme fort et bien armé garde l'entrée de sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais qu'il en survienne un plus fort que lui, qui le vainque et lui enlève toutes les armes par lesquelles il se confiait et il partage ses dépouilles. Qu'il n'est pas avec moi et contre moi, qu'il n'amasse pas avec moi disciples. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. N'en trouvant point, dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve toute nettoyée et ornée. Alors il s'en va, prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui, puis ils entrent et s'y établissent. Et dans l'héritage, cet homme devient pire que le premier. Comme il parlait ainsi, une femme, devant la voix au milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui vous a porté les mamelles que vous avez sucées. Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Veuillez vous asseoir. Ici quelques annonces. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de ceux qui m'écoutent sur Internet. On a eu des problèmes dimanche dernier avec l'audio de la messe. Et pareil parfois avec le cours du mercredi, donc on est en train de régler tout ça. Soyez patients, on essaie de faire ce qu'on peut. Donc excusez-nous si c'est parfois une qualité acoustique qui n'est pas très bonne. Donc attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Cette semaine, c'est la mission dans le nord de la France, une fois par mois, donc en Normandie, à Alençon, à Nantes et à Agen. Donc il n'y a qu'une messe lundi matin à 8 h, pas de messe ensuite durant la semaine. Vous n'aurez pas la messe pour la grande fête de l'Annonciation le 25 mars. Donc pas de cours bien sûr ce mercredi. Donc il y aura le repas de la paroisse, le repas paroissial, dimanche prochain, donc le 30 mars. Et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 5 avril. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui continuent à nous envoyer régulièrement des dons pour que nous puissions de côté ce qu'il faut pour commencer les travaux de la maison de retraite si c'est la volonté du bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les textes liturgiques d'aujourd'hui sont particulièrement riches. Je vais prendre simplement 2 points qui me semblent importants. Le premier vient de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Et Saint Paul va très fort. Il nous dit que l'impudicité ne convient pas aux chrétiens. Ça semble étonnant comme phrase. On pourrait croire que Saint Paul va dire l'impureté, l'impudicité ne convient pas à aucun homme. Ainsi sur les chrétiens. Pourquoi? Et puis il va expliquer que ce genre de péché ne soit pas même nommé par Dieu. Pas même nommé par Dieu. Et puis il explique que les fornicateurs ne posséderont pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par le baptême, mes bien chers frères, nous avons une voie spéciale. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que les péchés d'impureté commis par des catholiques sont bien plus graves que les mêmes péchés d'impureté commis par les païens. Je ne pense pas à ça. Donc 2 personnes qui vivent par exemple dans le concubinage, un est baptisé, l'autre ne l'est pas. Eh bien, la personne qui est baptisée sera jugée plus sévèrement que la personne qui ne l'est pas, parce que justement son âme est marquée par le sacrement de baptême. Prenez 2 autres personnes qui arrivent devant Dieu, un catholique de tradition et l'autre dans la messe conciliaire tous les dimanches. Eh bien, celui qui est catholique de tradition, mes bien chers frères, sera jugé avec plus de sévérité que celui qui n'a entendu de son curé local que la même parole toute la journée, à savoir, vous inquiétez pas, le bon Dieu est bon, tout le monde va au ciel, alléluia. N'oublions pas, mes bien chers frères, que nous serons jugés en fonction de ce que nous avons reçu. Et plus nous avons reçu, plus il nous faut donner. Rappelez-vous la parabole des talents. Celui qui a reçu 10 talents doit donner plus que celui qui n'a reçu que 5 talents.
Et dans d'autres parties de des évangiles, le bon Dieu répète les mêmes choses en disant bien, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. La pureté de cœur, eh bien justement, nous donne accès directement à Dieu. C'est pour cela que le bon Dieu, sur les 10 commandements, a mis 2 sur le sujet, le 6e et le 9e. Alors essayons de voir un peu, puisque malheureusement nous sommes entourés de ces choses-là, on ne peut plus mettre un pied dehors sans ressentir en quelque sorte les miasmes de l'impureté qui est généralisée dans le monde moderne. Et si le démon le fait, c'est pas pour rien. Les pères de l'Église disent que c'est des péchés tellement honteux que le démon ne les commet jamais. Il commet des péchés d'orgueil, il ne commet pas les péchés d'impureté, il n'y a pas de corps. Alors, essayons de voir un petit peu ce qu'il nous faut faire justement pour nous protéger de ces miasmes. La première chose qu'il nous faut faire, me semble-t-il, c'est de protéger notre âme, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire la garde des yeux. La garde des yeux. Notre âme est comme un coffre-fort, si vous voulez, qui contient un trésor magnifique, l'état de grâce, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Et il faut faire la garde du cœur, ce qu'on appelle la garde du cœur, c'est-à-dire protéger notre âme pour ne pas laisser le plus petit péché d'impureté, de sensualité, de vanité rentrer dans l'âme, parce que une fois que ce péché est rentré, le démon, comme nous explique l'évangile d'aujourd'hui, va aller rechercher 7 démons pires que lui. Et il va revenir dans cette âme, et s'il peut revenir dans cette âme avec les 7 péchés capitaux, évidemment, l'état de cette âme va être pire. Et donc, première chose, c'est ça, faire la garde du cœur. Si le bon Dieu nous a donné des paupières pour fermer les yeux, c'est pas pour rien. Qui nous a donné la possibilité de tourner le regard à droite et à gauche, c'est pas pour rien. Et il nous faut, mes bien chers frères, dans le monde moderne dans lequel nous sommes obligés de vivre, malheureusement, faire justement très attention à ne pas laisser rentrer toutes ces mauvaises images, ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles, je dirais presque ces mauvaises odeurs du monde moderne. C'est pas évident. Rappelez-vous la formule que je vous cite souvent, lorsqu'on vit dans une poubelle, par la force des choses, on finit par sortir mauvais. Alors c'est à nous de nous battre, bien sûr. Et le deuxième point qui me semble aussi extrêmement important, pour lutter contre toutes ces tentations d'impureté, il faut méditer sur quelque chose de bien précis. Et les pères de l'Église nous disent méditer sur la flagellation. Pourquoi la flagellation? Parce que tous les pères disent la même chose, que la flagellation de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa passion a été offerte en réparation précisément pour tous ses péchés. Tous les péchés d'impureté, tous les péchés de vanité, tous les péchés de sensualité. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu, on peut le voir avec le linceul de Turin, puisqu'on sait exactement, historiquement parlant, à quoi consistait le flagrum romain, le fouet romain, qui était utilisé pour les condamnés à mort. On sait que notre Seigneur a reçu au moins 60 coups pendant la flagellation. Un homme normalement constitué ne peut pas recevoir plus de 40 coups, parce qu'il va mourir pendant la flagellation. Et la loi juive disait bien pas plus de 39 coups, parce qu'il fallait que l'homme ait encore suffisamment le condamné, suffisamment de force pour porter le poids de la croix jusqu'au sommet du calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu 60 coups, humainement parlant, c'est impossible. Pourquoi a-t-il voulu souffrir encore davantage? Précisément en réparation contre tous ses péchés. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, réfléchir à tout cela. Lorsque nous sommes tentés, parce que là c'est tentation pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes tentés par l'esprit de fornication, l'esprit d'impureté, pensons précisément à la flagellation. Représentons-nous la flagellation. Je dis souvent aux hommes qui, évidemment, sont plus exposés à ce genre de tentation. Ayez, pour ceux qui travaillent dans un bureau, vous avez un ordinateur devant vous, vous êtes parfois tentés, nous sommes parfois tentés de regarder les choses qu'il ne faut pas. Ayez une petite image, justement, de la flagellation de notre Seigneur Jésus à côté de votre famille. Voilà, pour moi aussi, pour tout le monde. Pour justement être tentés par ce crucifix, pour se rappeler que nous sommes des chrétiens. Et aussi, c'est valable pour les hommes,
surtout qui m'écoutent, et aussi pour ceux qui sont sur Internet, qui m'écoutent sur Internet, ayez aussi l'image de deux femmes. Votre épouse, pour ceux qui sont mariés, et la très Sainte Vierge. Et se rappeler que la très Sainte Vierge Marie, justement, n'a jamais été même effleurée par ce genre de péché. Et qu'il nous faut avoir cette dévotion envers la très Sainte Vierge Marie pour être suffisamment fort pour lutter contre toutes ces tentations d'impureté. Autre moyen de lutte contre ce genre de péché, la confession. Alors là, attention, il y a un petit problème avec la confession. Parce que beaucoup trop d'entre nous, nous considérons la confession comme quelque chose de curatif, exclusivement. Ça, c'est un drame. La plupart des catholiques, j'ai remarqué, considèrent la confession littéralement comme une triste nécessité. On va se confesser parce qu'on a perdu la grâce du bon Dieu. Alors on est obligé d'aller se confesser. Quel déboire. Et on ne comprend pas que la confession doit être aussi utilisée de façon préventive. Pas simplement de façon curative. De façon préventive. Nous avons par exemple beaucoup de tentations contre l'impureté. D'impureté, contre la pureté. Pas forcément de notre faute d'ailleurs. Elles viennent, elles arrivent, parce qu'elles passent partout. J'ai beaucoup de tentations contre la pureté. Que faire? Allez vous confesser. Mais j'ai pas péché. Allez vous confesser justement parce que vous n'avez pas péché pour demander les grâces dont vous avez besoin pour tenir le coup. La confession est un acte d'humilité. Se mettre à genoux devant un homme, même s'il est prêtre, lui dire bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, et lui découvrir les plus grands secrets de son cœur, c'est un acte d'humilité extraordinaire. Le démon a horreur de l'humilité, puisqu'il est le prince de l'orgueil. Et donc le démon va nous empêcher d'aller nous confesser, simplement de se confesser, d'accuser ces tentations. En général, ça suffit pour les éloigner, au moins pour un temps. Serez-vous en lutte commune. Donc n'hésitez pas, mes bien chers frères, à utiliser aussi le sacrement de pénitence pour, de façon préventive, pour nous protéger contre toutes ces miasmes d'impureté qui sont partout. Et enfin, bien sûr, il y a la communion. On appelle la communion le pain des anges, le pain des forts. Le pain des anges, pourquoi? Parce que la vertu particulière des anges, c'est la vertu de pureté. C'est ça qu'on appelait saint Thomas d'Aquin le docteur angélique. Saint Thomas d'Aquin avait reçu une grâce extraordinaire. Malheureusement, le bon Dieu ne donne pas à tout le monde, c'est bien dommage. Parce qu'il était jeune, ses parents, pour lutter contre la vocation qu'avait saint Thomas, qui commençait à manifester, avaient introduit dans sa chambre une fille de mauvaise vie, pour la faire pécher. Il a pris à ce moment-là un tison dans la cheminée, avec un tison, il a poursuivi la fille jusqu'à ce qu'elle sorte du château. Elle est jamais revenue. Et le bon Dieu, à ce moment, a fait un miracle, a envoyé un ange qui a saint Thomas d'Aquin une ceinture spirituelle qui l'a préservé de tout péché d'impureté, de toute tentation d'impureté pendant toute sa vie. Ce qui lui a donné l'opportunité justement d'écrire sans être dérangé par ces tentations d'impureté. Alors mes bien chers frères, demandons cette grâce, première grâce à demander, elle est là justement. Demandons la grâce d'un grand désir de pureté. La première chose, c'est le désir. Saint Daniel, le grand prophète de l'Ancien Testament, est un homme de désir. Ayons ce grand désir de la pureté. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un autre point aussi qui me semble important. Il y en a beaucoup, on ne peut pas tout parler de tout, parce qu'il y a tellement de richesse dans l'évangile d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de tous les points, ce n'est pas possible. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi est disperse. Et pour comprendre cette phrase, il faut utiliser d'autres parties parallèles des évangiles, où il est bien dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, donc nul ne peut servir deux maîtres. Je ne peux pas avoir à la fois l'amour du bon Dieu dans mon âme et à la fois l'amour humain. Ce n'est pas possible. Et ça, là, on touche certainement une des plus grandes difficultés de la foi catholique. Un catholique, mais bien cher frère, surtout aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit dire non tout le temps. C'est vraiment pénible. On est obligé de dire non tout le temps. C'est bien des choses, justement, pour nous protéger et empêcher le démon de rentrer dans notre âme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire en bon français que le bon Dieu exige que nous soyons catholiques à 100%. Et beaucoup de gens, surtout les jeunes, me disent, Monsieur l'abbé, moi je suis catholique à 95%, c'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi être catholique à 95%? Imaginez qu'il y ait 100 dogmes de foi, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais il faut que ça rentre dans les cervelles. Imaginez qu'il y ait une centaine de dogmes de foi. Si je suis catholique à 95%, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je dis au bon Dieu, écoutez, sur 95% des 95 dogmes sur 100, je suis d'accord avec vous, mais à 5, je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes trompé. Si Dieu s'est trompé sur 5 dogmes de foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc si je suis catholique à 95%, je nie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prétends qu'il n'est pas Dieu, il n'y a pas de péché de l'impression. Il pense à ça. Autre exemple qu'on peut se donner, imaginez une guerre. Et je suis dans l'armée qui défend mon pays. Il y a un général d'armée. En face, il y a les ennemis. Il y a un autre général d'armée qui défend mon pays, un des généraux d'armée qui défend le pays d'en face. C'est la guerre. Imaginez un soldat qui dise, moi, j'obéis à mon général 23 heures sur 24. 23 heures sur 24, j'obéis aux ordres de mon général. Et une heure, simplement une heure par jour, je passe dans l'autre camp et j'obéis aux ordres du général d'en face. On appelle ces gens-là des traîtres. Des traîtres. Je vais s'exagérer. C'est pas exagéré du tout. C'est exactement ce qui se passe, bien sûr. Et on a, pour bien avouer ce qui est, on a bien du mal, justement, à faire ce choix, à comprendre ce choix. Ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace savent que c'est la grande méditation clé de deuxième partie des exercices, des deux étendards. Il y a deux étendards parce qu'il y a deux armées. Et Dieu sait si on les voit, ces deux armées aujourd'hui. Il y a l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'étendard de la croix, avec les trois grandes vertus de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et puis il y a l'étendard du démon, l'étendard du monde, avec l'amour de l'argent, l'amour des honneurs, l'amour de l'orgueil. On est bien obligé, mes bien chers frères, de faire un choix. On ne peut pas partager en quelque sorte la gloire du bon Dieu. Le bon Dieu ne tolère pas, c'est un Dieu jaloux qui ne tolère pas l'adoration des faux dieux. Il y a un vrai Dieu et des milliers de faux dieux. Pas question pour moi de dire je suis avec le vrai Dieu, encore une fois, 23 heures sur 24, mais une heure par jour, je passe avec le faux Dieu. Si je suis le faux Dieu, le mauvais Dieu, les faux dieux, même une heure par semaine, je ne suis plus catholique parce que j'ai déjà abandonné le respect envers notre Seigneur Jésus-Christ. Les conséquences, mes bien chers frères, de ce que j'essaie de vous expliquer ici sont très importantes. On ne peut pas prétendre servir notre Seigneur Jésus-Christ et en même temps essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est le monde moderne. Et beaucoup de catholiques sont comme ça. Beaucoup de catholiques sont comme ça. J'ai eu des problèmes de ce genre, beaucoup plus évidemment quand j'étais dans la fraternité Saint-Louis, c'était très récurrent là-bas, malheureusement. C'est les catholiques qui se disaient catholiques simplement le dimanche de 10h à 11h30, puis c'est tout. Et de 10h à 11h30, j'étais vraiment comme des anges, c'était magnifique. Et puis la semaine, c'était n'importe quoi. Et quand on leur faisait des remarques, ils nous disaient tranquillement, monsieur l'abbé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, un temps pour ce qu'on faisait, puis un temps pour s'amuser. Puis on va soigneusement ce qu'on faisait tous les samedis soirs pour rattraper toutes les bêtises qu'on a faites pendant la semaine. Non, c'est pas possible. Parce que si je partage mon cœur entre notre Seigneur Jésus-Christ et des faux dieux, notre Seigneur s'en va tout de suite. Notre Seigneur s'en va tout de suite. Encore une fois, on ne peut pas partager la gloire du bon Dieu. Dieu est un Dieu jaloux qui n'accepte pas justement de partager sa gloire avec les faux dieux. Est-ce que nous réalisons ces choses-là, mes bien chers frères? Les conséquences peuvent être facilement compréhensibles pour le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. C'est pareil pour tout, surtout pour la foi. Tout ce qui touche à la foi, peut-être doit suivre justement ce conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir de maître à la foi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il y a des gens qui me disent, monsieur l'abbé, est-ce que je peux,
tranquillement aller le dimanche, à la messe traditionnelle, dans la cour, et puis de temps en temps, je vais à la nouvelle messe. Nul ne peut servir de maître à la fois. Est-ce que je peux, monsieur l'abbé, de temps en temps, la plupart du temps, suivre la loi des commandements de bon Dieu, puis de temps en temps, je suis la déclaration des droits de l'homme? Nul ne peut servir de maître à la fois. Est-ce que je peux de temps en temps, dans mes choix de vacances, me détendre un petit peu, puis accepter des choses, bon, certainement que le bon Dieu n'accepterait pas beaucoup. Bon, je vais, pendant mes vacances d'été, en plein cagnard du mois d'août, je vais m'exposer sur les plages de la Côte d'Azur. Oui, je sais, je ne pense pas que la Sainte Vierge Marie irait avec la Sainte Famille faire ce genre de choses avec l'enfant Jésus et Saint Joseph. Mais, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous voulez, moi je ne suis pas un saint. Est-ce qu'on réalise, bien chers frères, ce qu'on fait? Que les païens sur les plages de la Côte d'Azur, c'est un exemple, bien sûr, que les plages de la Côte d'Azur pendant le mois d'août, je comprends parfaitement. Un catholique qui y va, un catholique de tradition qui va faire des choses pareilles. Attention, c'est pareil pour tous, bien chers frères. Chacun d'entre nous devons, surtout pendant ce temps de carême, faire un examen de conscience. Est-ce que j'ai une partie de mon cœur, est-ce que j'ai une partie de mon âme qui appartient au démon? Est-ce que je viens de vous dire, sur le plan moral, évidemment, c'est la même chose sur le plan doctrinal. Est-ce que je peux suivre un point qui s'écarte de la foi catholique, mais je le fais passer dans le catéchisme de tous les jours, parce que ça m'arrange un petit peu plus? Vous voyez, donc il faut faire extrêmement attention. Est-ce qu'on peut, par exemple, se dire catholique et puis en même temps dire oui, vous comprenez, le baptême de désir et le baptême de sang enseigné par l'Église catholique pendant 2000 ans, ça me plaît pas beaucoup. Parce que moi, je préfère les thèses du Père Finet, et puis je suis finéiste, et puis le baptême de sang, le baptême de désir, je n'accepte pas. Quand on lit des choses qui sont de foi, qui touchent à la foi, bien chacun, on n'est pas simplement mauvais catholique, on n'est plus catholique du tout. Et c'est pareil pour tout. En matière liturgique, c'est la même chose. Si je reconnais que le pape est pape, si je reconnais qu'un pape est pape légitime, le rôle du pape, c'est quoi? C'est garder conserver le dépôt de la foi. Dépôt de la foi qui est clos à la mort du dernier des apôtres, l'apôtre Saint Jean. Donc, le pape a reçu, un pape légitime, a reçu de Dieu un don spécial, le don de l'infaillibilité. Lorsqu'il parle, comme sur la foi, les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église comme pape, il est infaillible. Attention, il n'est pas simplement infaillible dans son magistère extraordinaire, il est aussi infaillible dans son magistère ordinaire, vous ne peut-être pas oublier. Et lorsque le pape, par exemple, j'ai déjà expliqué ça, le problème va encore revenir pour la semaine sainte qui arrive bientôt, lorsque un pape légitime fait une modification liturgique obligatoire dans le missel d'autel, c'est ce qu'on appelle le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale. Je connais des prêtres catholiques qui se prétendent catholiques et qui disent oui, ce n'est que le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale. Alors moi j'en fais qu'un matin, qu'à ma tête, et puis le 1er mai, la fête de Saint-Joseph ne me plaît pas, donc je dis la messe de Saint-Philippe et Saint-Jacques, parce que la fête de Saint-Joseph artisan ne me plaît pas. On est encore catholique dans ce cas-là. Non. Parce qu'on met en doute justement des choses qui font partie du dépôt de la foi. C'est pareil pour tout. Il faut demander, mes bien chers frères, il faut demander au bon Dieu cette grâce d'avoir un grand amour du bon Dieu. Si j'accepte de mettre parfois sur un pied d'égalité le vrai et le faux, ça manque de foi. Ce n'est pas simplement un manque de foi, c'est aussi un manque d'amour du bon Dieu. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses. Quand on étudie un petit peu l'histoire de l'Église, on voit très bien comment le démon a travaillé avec des petites choses, des petits détails, pour faire perdre la foi, faire perdre la foi aux gens. Prenez un exemple tout simple. Une des premières choses qui s'est passée en 65, à la fin du Concile Vatican II, on était encore avec la messe traditionnelle. Hein. La messe nouvelle arrive en 1969. Et les premières choses qu'ils ont fait sauter dans toutes les paroisses, c'est pas toute communion. Ça
sans un détail. Les prêtres vont vous dire, le plateau de communion, c'est quand même pas un dogme de foi. Le plateau de communion a un objet, a une raison. Pourquoi on utilise un plateau de communion? Parce qu'il arrive, mais ça arrive régulièrement, les deux optiques qui soient collés dans le ciboire, je ne me rends pas compte, je donne la communion, il y a un cycliton, il faut avoir un plateau de communion justement pour recevoir le cycliton, là-dessus, on ne va pas faire. Parce que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est présent, son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans la moindre parcelle, l'hostie consacrée. Alors on fait sauter des choses comme ça, et petit à petit, le démon entre si vous voulez, va d'abord croquer le bout de notre doigt, puis petit à petit, c'est toute la main qui va y passer, les doigts, la main, et puis le bras et tout le corps. Et il nous faut être fidèles, mes bien chers frères. Malheur à celui qui est infidèle dans les petites choses. Et si nous sommes infidèles dans les petites choses, nous serons infidèles dans les grandes. Regardez ce qui s'est passé en France. Regardez l'état de la France. La France, fille aînée d'église, qu'est-ce qu'elle est devenue, la fille aînée d'église? J'ai des amis étrangers qui passent me voir. Ils disent, monsieur l'abbé, la France, fille aînée de l'église, elle est un peu malade. Je dis, non, elle n'est pas malade, elle est moribonde. Elle est où la France, fille aînée d'église? Et ils me disent, monsieur l'abbé, pourquoi, alors que la France est dans un état pareil, vous avez toutes ces apparitions en France et nous, on n'en a pas? Écoutez, vous plaindrez au bon Dieu, à la Sainte Vierge Marie, le jour du jugement. Et pensons, mes bien chers frères, encore une fois, à tout ce que nous avons reçu. Et donc, c'est le même exemple que je vous ai donné au début. Un Français, certainement, qui vient d'un pays qui a quand même été, qui est toujours officiellement en principe la fille d'église, va être certainement jugé le plus gravement qu'un étranger qui vient d'un pays qui n'a pas justement reçu tous ces bénéfices extraordinaires du bon Dieu. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons la grâce de la fidélité. Rappelez-vous le dernier conseil de notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu, la foi, qui la met en pratique, la charité. Demandons à ta Sainte Vierge Marie de nous aider justement à conserver constamment cette vertu de charité. Nous n'oublions jamais que nous sommes, mes bien chers frères, nous avons été rachetés par un Dieu qui s'est fait homme. Ne jamais oublier que le Dieu qui nous a rachetés, dans son humanité, a accepté de porter la croix et de mourir entre deux voleurs comme le dernier des esclaves. Et ça, en méditant justement la flagellation, méditant le couronnement d'épines, méditant la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons comprendre la gravité du péché. Et puisque nous avons la foi, puisque nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, cela doit nous donner justement une raison supplémentaire de refuser le péché, catégoriquement, avec la grâce du Dieu, bien sûr. Sans oublier, bien sûr, pour ne pas nous décourager, et 3 jours plus tard, il ressuscitera. Notre Seigneur est Dieu. Notre Seigneur est Dieu et nous demande justement d'augmenter notre foi pour que nous soyons capables de garder notre cœur pur de tous ces miasmes pour les démons de voir fleurir dans nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi livre de chants, à la page 49.
Fils. Deus Ikut mama. Domine Sancte Pater Omnipotens Eternis, qui corpore unio vitia confinis, mantenere vas virtutem agiris et epidemia, per Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudatam, ad ovum dominationis, Cericelumque virtutes beata Serafina, socia exultatione conceleremo, con quibus et nostras voces uterniti beate peccamus, sur votre livre de chants.
essentially sanctificatum adveniatum Yad voluntas tua sicut in cielo et in terra. Aemna sum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitavibus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
C'est dans tout l'univers, dans les éternels.
Dominus vobis et cum spiritu tuo. Acuntis nos quesumus Domine reatibus et periculis propitiatuis in soli, quos tanti mysteriis debuis esse participimus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te coritas regnatur et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, mundet et muniat nos quesumus Domine Divini sacramentimunus sublatum, et intercedante beata Virgine Dei Benedictem Maria, cum beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, acuntis nos per satibus expiatus et vetatibus expeditus, coefficient nos quesumus omnipotens et misericords Deus sacramenta quesumus, et intercedantibus omnibus sanctis tuis prestam, ut octum sacramentum nobis nobis obtenam, sed intercessio salutaris adveniam, sit abusio cerebrum, sit fortitudo fragilum, sit contra meam periculatum, sit virum et mortuorum fidelium remission mium delictorum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te coritas regnatur et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedictus Deo gracias. En la salle de paroisse,
un petit café ensemble. Prenez votre livre de chant à la page 569. 569, nous prendrons les 3 premiers couplets. Amen.